200 000 disques par album. Ils se sont rendus compte qu'à leur concert, le public qui venait et celui qui achetait les places à plus de 40 €, c'était un public blanc. Donc ils ont décidé de faire du rock. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont amené la guitare dans leur groupe. Et malheureusement, c'est le même débat avec un groupe comme Black Eyed Peas, qui pour moi à l'époque, sur les deux premiers albums, était un groupe assez fondamental de la scène hip-hop noire et américaine et internationale. C'est-à-dire que c'était des gens qui venaient de la danse et qui étaient des potes d'enfance et qui à un moment se sont dit on va faire de la musique parce qu'on est potes et qu'on est soudés. Ils ont fait un album comme NTM, finalement c'est la même histoire. L'album a moyennement marché, mais sauf qu'ils avaient énormément de potentiel et les producteurs leur ont dit là vous avez vendu 50 000. Et si vous voulez en vendre 150 000, il va falloir faire des choix. Ils avaient 3 choristes noirs qui n'étaient pas forcément aussi belles que les Destiny Child ou les TLC. Et donc ils leur ont dit, la meilleure chose que vous avez à faire, c'est de virer ces 3 choristes et de mettre une choriste portoricaine ou blonde, et vous verrez que ça vendra. Ils ont changé la chanteuse, et en un album, ils sont passés de 200 000 disques à plus d'1 million. Et c'est à peu près le constat qu'on peut avoir sur la musique noire américaine et globalement sur la musique noire. Et je finirai par la réflexion selon laquelle, à mon sens, Ben l'Oncle Soul, qui a fait un album qui s'appelle Soul Main, c'est pas de la musique noire. C'est qui, papa? Voilà. Et ça, c'est personnel.